le gros du, du dossier, c'est d'amener des décideurs masculins à se préoccuper davantage de leur santé. L'entrepreneur, il est né dans le guidon et c'est souvent celui qui est à ses côtés qui voit des choses C'est ça. que lui-même ignore ou feint d'ignorer. Ou... Oui, enfin, il y a beaucoup de déni aussi dans la santé. Moi, mon sujet, c'est pas la santé en vérité, c'est le lien entre la santé et le business. Après, moi, mon rôle de chercheur cartésien, il est de dire l'affect est un moteur, Bien mais ce n'est sûr. pas le seul dans le business. Et quand je dis que le capital santé de l'entrepreneur, c'est le premier capital immatériel d'une PME, je le démontre par des exemples, etc. J'aime beaucoup l'idée de capital immatériel parce qu'on est à la fois dans l'immatériel et la santé, pour Oui, beaucoup d'entre nous, ça reste très immatériel parce que c'est quelque chose de très large. oui, Mais à la fois, il y a la notion de capital. Au moins, au début, ouais. j'avais noté entreprendre est-il bon pour la santé parce que c'est Oui, ce qu'on voit le plus sur Internet quand on tape votre nom, hein, tout oui, c'est ça. simplement. Mais c'est souvent le titre que je prends, moi. Parce Voilà. que j'aime bien ce titre parce qu'il est problématique. Je vais évoquer les facteurs pathogènes, mais je vais évoquer aussi les facteurs salutogènes. Et c'est très important de parler salutogène, si vous voulez. C'est un terme qui a été inventé par un chercheur israélien qui s'appelle Antonovsky, qui dans les années 80 fait un constat. Il dit, mais quand on parle de santé, on est toujours négatif. Et il va créer le mot salutogenesis, c'est salutogène. Ce sont des Mhm. facteurs qui génèrent de la bonne santé. Et moi, ce que je constate, c'est que pour intervenir auprès des entrepreneurs, mais aussi des agriculteurs, et plus récemment des maires, les élus locaux, ils en prennent, excusez-moi l'expression, plein la gueule. Et pourtant, ce qu'ils préfèrent dans mes interventions, c'est quand je parle des facteurs qui génèrent de la bonne santé. Et ils me Mhm. disent, ah mais oui, vous avez raison, il faut aussi parler de ça, parce que sinon, on ne voit de la santé au travail que l'aspect pathos. Bien sûr. C'est-à-dire RPS, TMS, burn-out, risque suicidaire, faites tout ce que vous voudrez, quoi. On a l'impression qu'on va mourir en allant travailler, alors Bien qu'en sûr. vérité, les chiffres montrent l'inverse. Ce sont les chômeurs de longue durée qui ont les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés. Donc le travail, c'est bon pour la santé. Et le Mhm. travail entrepreneurial, il a ceci de plus, c'est qu'il rajoute un complément d'âme. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise ou quand on reprend une entreprise familiale, on est dans un élément qui transcende l'individu. Et cette Mhm. notion de transcendance, hein, qui dépasse uniquement ma sphère moi, eh ben ça me porte. Hein, c'est vous, Guillaume, quand vous dites je suis parti de moi, mais le projet, il est plus que vous. Il est quelque Bien sûr. chose d'autre. Et c'est ce complément d'âme qui fait que vous allez de l'avant et qui fait qu'à la fin des fins, entreprendre est bon pour la santé. Hein, même si c'est épuisant.